Allons lire rapidement encore une fois dans Matthieu chapitre 6 verset 13. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On va encore aller rapidement dans 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Je t'ai expliqué depuis le dimanche dernier que alors que Jésus enseigne la prière à ses disciples, entre plusieurs éléments qu'il leur communique, il marque un arrêt et il demande que lorsque on prie, on puisse demander à être délivré. On puisse demander à être délivré du malin. Et j'ai expliqué le concept du malin. J'ai expliqué premièrement que le malin c'est une personne. C'est la personne du diable, c'est la personne de Satan. Et je vous ai expliqué aussi que le malin c'est un système. C'est un système d'opération des ténèbres qui comprend toutes les forces occultes, toutes les forces diaboliques peuvent se ramifier par la sorcellerie, par l'œuvre des démons, par la méchanceté des humains, dans le but de détruire. J'avais mentionné avec vous Jean 10 pour vous exprimer comment il a dit, il dit le voleur ne vient que pour voler. Donc, il a dépeint en Jean le chapitre 10, le 10e verset, le système d'opération du malin qui vise à détruire. Et si la nécessité nous est présentée par Jésus alors qu'il apprend la prière à ses disciples, il nous montre la nécessité de prier contre le malin afin d'en être délivré. C'est pour une raison, c'est que beaucoup de personnes sont affectées par l'œuvre du malin. Beaucoup de personnes sont affectées par l'œuvre, consciemment ou inconsciemment. Leurs vies sont affectées, leurs familles sont affectées, les églises sont affectées, les individus sont affectés par l'œuvre du malin. Voici pourquoi il dit, priez. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec le fait si vous êtes d'accord ou pas. Mais si Jésus mentionne la réalité, c'est qu'en dépit de toutes les connaissances bibliques et scripturales que tu as, c'est une réalité qui existe et qui a une incidence sur la vie même des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas en train de parler à des incroyants. Il apprenait la prière à ses disciples. Il apprenait la prière à des gens qui avaient cru en lui déjà. Et vous allez vous rendre compte que vous me direz, c'est ça que j'ai lu 1 Jean 5 avec vous, parce que vous me direz, l'œuvre de Jésus n'était pas encore accomplie. Il n'était pas encore allé sur la croix. Il n'avait pas encore vaincu le diable. Amen. Je suis d'accord avec toi. Au moment où Jésus apprenait la prière à ses disciples et qu'il a dit prier afin qu'ils soient délivrés du malin, il n'était pas encore allé sur la croix. Or, il est vrai que c'est sur la croix qu'il a vaincu l'œuvre du malin. La Bible déclare qu'il les a livrés publiquement en spectacle. C'est formidable. Mais après l'épisode de la croix, l'apôtre Jean va encore s'adresser aux enfants de Dieu, aux disciples, à propos de ce même individu, ce même système appelé le malin. Et il dira, nous on est sauvés, c'est vrai. Nous on croit en Christ et on profite des bénéfices de son action. Il dit, mais cependant, le monde appartient au malin. Ce qui veut dire que l'œuvre de Christ à la croix n'a pas éradiqué l'existence du malin. Alléluia. Il y a encore le malin. Alléluia. Qui, en dépit de ce qui a été fait par Christ à la croix pour te sauver, pour me sauver, pour me libérer, ça n'a pas empêché que dans le monde, le malin continue d'agir et de détruire de la manière dont il a décidé de le faire, que je l'ai dépeint le dimanche précédent. Maintenant, écoutez-moi. Jean a dit, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés. Mais le malin agit dans le monde. Ok, regarde. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Quand il dit nous sommes de Dieu, ça veut dire que
nous sommes identifiés par l'œuvre accomplie par Christ à la croix, alors nous sommes libérés, alors nous sommes bénis. Mais maintenant, il dit, le monde entier est sous la puissance de qui? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Le monde entier est sous la puissance de qui? Maintenant, ma question est la suivante. Nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous le contrôle du malin. Mais nous qui sommes de Dieu, nous vivons où? Hein? Non, il faut qu'on soit d'accord. On est de Dieu. Il n'y a pas de débat. Toi et moi, nous sommes de Dieu. Alléluia. Tu peux me dire amen pour ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes de Dieu. Nous sommes les enfants du Seigneur, sauvés par l'œuvre de la croix, rachetés par le sang. Ça, c'est indéniable. Mais bien aimé frère, il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, toi et moi, nous vivons où? Ça veut dire que tu es de Dieu, mais dans un territoire qui appartient au malin. À moins que tu n'aies compris en maturité spirituelle les systèmes d'exemption, tu peux être de Dieu, mais souffrir la puissance et la domination du malin, parce que ta famille est sous sa domination, parce que la ville où tu habites est sous sa domination, parce que le lieu où tu travailles est sous sa domination. Il y a un système pour échapper à son contrôle. Ça veut dire quoi? Je peux être dans le monde qui est sous la puissance du malin, mais moi je ne suis pas sous la puissance du malin. Et mon but pour aujourd'hui, c'est de t'établir à un niveau de maturité et de mettre les clés dans tes mains, afin que après ce moment, peu importe là où le malin détruit, ta vie à toi ne sera pas affectée au nom de Jésus. Hébreux le chapitre 5 le verset 7. Ça va faire un choc, d'accord? Ce qu'on va lire tout à l'heure, ça va faire un choc. Ce qu'on va lire tout à l'heure, ça va faire un choc. Il dit, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. De qui on parle ici? Hein? Écoutez-moi, il dit c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Au cas où tu n'es pas au courant, parle de Jésus. Il dit dans les jours de sa chair. Pourquoi il dit dans les jours de sa chair? Parce qu'initialement il n'existait pas dans la chair. D'accord? Vous verrez cela en Philippiens le chapitre 2 qui dit ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ, lequel exista en forme de Dieu. Donc il n'existait pas sous une forme charnelle, il existait sous une forme divine. Alléluia. Maintenant quelque chose va se passer lorsqu'il va migrer de la forme divine vers la forme charnelle. La forme charnelle, ça veut dire Dieu a revêtu la nature humaine. Écoutez-moi, quand il a revêtu la nature humaine, il a prié. Quand il était Dieu, il n'avait pas besoin de prier. Mais le jour où il a revêtu la chair, il devait prier. Pourquoi? La Bible dit afin d'être sauvé. De quoi? De la mort. Mais toi, tu es en Christ. Ok? Toi, tu es en Christ. Lui, il est Christ. C'est bon? Toi, tu es en Christ. Lui, il est Christ. Toi, tu es en lui. Lui en qui toi tu es. Et tu penses que tu es sauvé. Lui-même, quand il est rentré dans la chair, il a compris que mon ami, quand j'étais Dieu, aucun sorcier ne pouvait m'attaquer. Mais maintenant que j'ai pris le corps des hommes pour venir vivre sur la terre, si je ne prie pas, je suis foutu avec eux. La Bible dit, il n'a pas seulement prié, la Bible dit, il cria. Avant même des supplications. Tu comprendras pourquoi avant de mourir, il a dit à ses disciples, quand il a monté la prière, il dit quand vous allez prier, il y a un côté quand vous allez arriver, assurez-vous de faire cette prière. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Souvenez-vous qu'il était en train de leur apprendre à prier sur le système de lui-même, sa prière. Alors quand il leur disait, délivre-nous du malin, ça veut dire que lui, Jésus, priait pour être délivré du malin. Si Jésus priait pour être délivré du malin, tu penses que tu peux échapper?
Si tu ne te lèves pas pour prier, je veux prier avec toi. Le malin qui a affecté la famille ne pourra plus affecter ta vie au nom de Jésus. Peu importe les domaines et les ramifications de ton existence, où son effet avait été initialement visible, après aujourd'hui, cela sera éradiqué au nom de Jésus. Quand il a pris la chair, quand il a revêtu le corps d'un homme, en dépit du fait qu'il était le Christ, vous allez vous rendre compte que à plusieurs reprises, c'est vrai qu'il est venu pour mourir, mais à plusieurs reprises, Satan a voulu le faire mourir, mais pas de la manière dont il devait mourir pour produire le résultat qu'il devait produire. La mort sacrificielle de la croix a été volontairement acceptée par Christ. Il pouvait s'en départir quand il le souhaitait. Ce n'était pas qu'une contrainte. Ce n'était pas quelque chose qu'il subissait. Il pouvait s'en départir quand il le souhaitait. Mais à plusieurs reprises, ma Bible dit, il prêchait. Les gens l'ont pris, ils l'ont emmené vers des falaises. Ils ont ramassé les cailloux pour le lapider. Mais quand ils prennent les cailloux, le gars il fait demi-tour. Il passe au milieu de personnes, ne peut le toucher. Pourquoi? Parce que l'homme avait prié pour être délivré du malin. Alléluia. Mon ami, je crois en la Bible plus que toi. Je crois en l'œuvre achevée de Christ plus que toi. Mais aucun prédicateur, aussi chevronné soit-il, ne peut pas nier que dans la chair, écoute-moi, ce qui est régénéré, c'est ton esprit. Ton âme est sauvée. Mais dans la chair, personne ne peut raisonnablement dénier le fait que le malin est à mesure de t'affecter, à moins que tu ne crées un système pour baliser ta vie et interrompre ses œuvres contre toi. Alléluia. Même à l'hôpital, on reconnaît, mon ami, que le diable peut affecter ta chair de manière générationnelle. Voici pourquoi tu arrives avec le diabète et on te demande si ta maman avait le diabète. On te demande si ton papa avait le diabète. Mais c'est quoi le problème avec le diabète de ma maman, avec le diabète de mon père? Oui, parce que si le diable a réussi à affliger ton père, il peut affliger ta vie. En effet, l'affliction de ton père devient le portail pour ta propre destruction. Alléluia. L'esprit qui a réussi à affecter ta mère a la garantie de pouvoir arrêter ta vie, à moins que tu ne te lèves et que tu commences à prier pour lui, délivre-nous du malin. Oui, même les psychologues veulent t'aider à arrêter de boire et ils te demandent si ton père était alcoolique. Tu pourras me dire, dans le cas du diabète, l'hérédité se trouve dans le sang. Mais mon ami, si mon père se saoulait et que moi aussi je me saoule, qu'est-ce qui me transmet son hérédité? Quel est le lien? Le lien entre la boisson de mon papa et ma boisson. Il dit, les amis, si vous ne faites pas cette prière, vous allez souffrir. Parce qu'il y a un malin. À plusieurs reprises, les gens cherchaient à le tuer, mais ils n'ont pas pu le toucher. Quand même ils se mettaient autour de lui, personne ne pourrait le saisir. Il est mort le jour où il a accepté de partir à la croix pour rendre parfait le sacrifice qui exigeait sa présence sur la terre. Mais avant cela, on voulait arrêter sa vie. On appelle ça gaspiller la vie. Pourquoi? Parce que s'il mourait avant la croix, sa vie était inutile sur la terre. Le but de son arrivée ne pouvait pas s'accomplir. Le malin en voulait après sa vie. Quand il est né, on voulait le tuer. S'il mourait dans la crèche, personne n'aurait été sauvé dans toi et moi. Il fallait qu'il soit délivré du malin. Les mages sont venus pour l'adorer. Et le roi a dit, ah, si vous trouvez où il est, venez me dire, je vais aussi aller l'adorer. Quand les gars sont partis, mes amis, écoutez-moi, ils allaient retourner dire à Hérode où il était. Ils partaient pour lui dire, roi, on l'a retrouvé. Il est là-bas, là, à Bethléem, d'un petit coin de mouton. Il est là-bas, il est bien. Il voulait partir lui dire. Mais la Bible dit alors qu'il partait, des anges sont venus. Des anges sont venus pour lui dire, gardez-vous de retourner vers cet homme. Il veut faire du mal au bébé. Prenez un autre chemin et rentrez chez vous. À moins qu'il n'ait été délivré, le Jésus que tu pries allait être tué. Même quand les disciples, quand les mages sont partis et que le roi s'est rendu compte que les mages l'ont roulé et qu'ils ne sont pas revenus pour donner la localisation du bébé, il a soulevé toute son armée. Il dit, tous les enfants entre 0 et 2 ans, tuez-les. Tu sais ce que Dieu a fait? Ton Dieu est mon Dieu. Jéhovah assis sur le trône. Il est venu parler à Joseph. Il dit, là où l'affaire est arrivée, si vous ne fouillez pas, vous allez mourir. Prends le bébé, quittez ici. Joseph prend sa femme.
Il prend le bébé Jésus, il le met là-bas sur un dos d'âne. Il commence à quitter le pays. Il commence à sortir du territoire. Le niveau d'hostilité avait atteint le paroxysme. Dieu dit fuyez jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis votre marche-pied. Fuyez jusqu'à ce que tous ceux qui en veulent à l'enfant puissent mourir. Il dit Joseph, prends ce bébé. Prends ta femme. Quittez ici. Vous allez revenir quand j'aurai fini de traiter vos ennemis. Il faut d'abord que je les élimine avant que l'enfant ne puisse grandir dans ce territoire. Il faut d'abord que je les éradie avant que l'enfant ne puisse grandir dans le pays. Il y a le malin. Il attend au carrefour de ta percée pour ruiner ta vie. Ma Bible parle de 42 hommes. La Bible dit qu'ils ont décidé de ne pas manger et de ne pas boire de l'eau tant que Paul n'est pas mort. Ma Bible dit, dans les jours de sa chair, il pria. Dans les jours de sa chair, il pria. Souvent le problème que tu as n'est pas un problème. C'est une attaque. Souvent je répète, le problème que tu as n'est pas un problème. C'est une attaque. Souvent les hommes que tu vois qui viennent contre toi, ils te créent le problème. Ce n'est pas les hommes. C'est une attaque. Le système du malin a créé des oppressions qui manipulent le système de pensée des gens, qui manipulent les actions des gens afin de garantir que leur vie ne monte pas, afin de garantir que leur existence soit ruinée. Lis avant moi Luc le chapitre 18 et le verset 1. Jésus leur adressait une parabole. Écoutez-moi attentivement. Pour montrer qu'il faut toujours Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours et ne point. J'aime qu'on lit comme ça, je vais répondre avec vous. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours et ne point. Il y a le malin. Homme de Dieu a le travail. Le point n'est pas le travail. Le diable ne cherche pas le salaire de 150 000. Le diable ne cherche pas le salaire de 300 000. Mon ami, le système banquier mondial est dans la main des agents de Satan. Il ne cherche pas tes 500 000 de salaire. Ce qu'il veut, c'est ruiner ta vie. Papa, le mari, il est bizarre. Le diable ne va pas marier ton mari. Souvenez-vous que le diable, le voleur, il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour ruiner. Mais écoute-moi, la prochaine fois que celui qui détruit vient, c'est lui qui sera. C'est lui qui sera détruit. C'est lui qui sera détruit. La prochaine fois, celui qui vient pour voler, lorsqu'il viendra, c'est ce qu'il avait qui lui sera enlevé au nom de Jésus. M'avait dit, un homme a semé son champ. Il a semé la bonne graine. Le travail était bien fait. Le matin, on se réveille. On voit que ils ont planté la mauvaise graine, la mauvaise herbe. Ils ont planté l'ivraie. C'est mystérieux. L'ivraie qu'on a planté la veille a déjà grandi pour attacher, emmailloter toute la bonne graine. L'ivraie grandit plus vite que la bonne graine. Un ennemi a fait cela. Un ennemi. Mais j'aime la Bible et la parole de Dieu. Car il dit ceci: ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Ils s'enfuiront par sept chemins. L'histoire qui suit va nous donner de comprendre pourquoi la nécessité de prier et de ne point se relâcher est initialement établie par la parabole de Jésus. Il dit dans une ville, une femme, une veuve, avait un problème, était en litige avec des personnes. Et il y avait le juge qui était là. Ce juge pouvait aider la femme. Mais voici la particularité de ce juge. La Bible dit c'est un juge unique. Un mauvais gars. La Bible dit
craint ni Dieu et il n'a égard pour personne. Le type de personne qui a réussi et qui s'en fout de tout le monde. Cette femme, elle est veuve. Regardez le tableau. Un homme puissant, un magistrat puissant, mais mécréant, méchant, corrompu, sans état d'âme. Et la pauvre vieille, la pauvre veuve. Le problème, la plupart du temps dans la Bible, quand on parle d'une veuve, il y a toujours au moins un enfant qu'on dit. La veuve, elle a moins un fils. Cette veuve-là, il n'y a même pas un fils, même pas un garçon qui peut courir au moins l'aider. Qui peut courir au moins, combattre un peu, grouiller un peu. Non, elle est seule. Donc elle est obligée de partir. Alors elle va voir ce juge. Fais-moi justice. Parce que le gars n'avait seulement qu'à dire un mot. Avait seulement qu'à signer un papier. La femme était rétablie dans ses droits. Elle dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire mes adversaires m'ont fait la force. Ils m'ont fait une injustice. Je ne peux pas par moi-même me défendre, défaire ce qui a été fait. C'est toi qui peux. En tant qu'autorité, ça ne te coûte pas grand-chose. Mais la Bible dit, le monsieur ne voulait rien attendre. Le monsieur ne voulait rien avoir à faire avec cette histoire. La femme n'avait pas la force. La femme n'avait pas l'argent. Elle avait une seule chose. La détermination. Elle avait une seule chose. La détermination. C'est tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas de relation, de contact. Quelqu'un qu'on peut appeler pour venir parler un peu au monsieur. Pour voir comment est-ce qu'il peut. Non, non. Il n'y avait personne. Il n'y avait aucun avantage pour la femme. Complètement désavantagée dans la vie. Si tu sembles d'être désavantagé, je te montre l'issue de secours. S'il semble qu'il n'y a pas d'issue pour toi, je te montre l'issue de secours. Il y a un malin, il y a un ennemi. S'il te semble être désavantagé, je te montre l'issue de secours. Il y a deux catégories. Il n'y a personne au milieu. Il y a deux catégories. Ceux qui sont sous la puissance du malin, qui la subissent ou qui l'utilisent pour monter, ou ceux qui se mettent sous le joug du Saint-Esprit, qui s'enivrent de son onction et qui payent le prix dans sa présence afin de changer le monde et les réalités de leur existence. De quelle catégorie seras-tu? La joie qui existe pour nous, c'est que la provision est disponible. Comme un bâtiment déjà électrifié, il faut seulement appuyer l'interrupteur. Et pour nous de prier, pour nous d'être agressifs dans la place de la prière, c'est d'activer l'interrupteur afin que le résultat déjà approvisionné par Christ soit établi dans notre vie. Alléluia. Il y a des moments où la prière devient ciblée et spécifique. Tout ton esprit est focalisé sur la chose. Toutes tes pensées, toute ton âme dans cette saison sont mobilisées et monopolisées pour cet objectif. Alors tu attires des résultats. Tu commandes les anges mandatés pour ce type d'opération. Ils commencent à s'approcher de toi. Tu commences à ouvrir les portes dans le spirituel qui régissent le type de réalité que tu es en train de cibler de manière précise, de manière constante et de manière consistante. C'est bon? Il y a souvent tu pries pour le mariage, Seigneur, le mariage, Seigneur, l'argent. Seigneur, le travail. Ta prière est évasive. Ta prière est farfelue. Elle part dans tous les sens. Il n'y a pas de résultat. Mais le jour où tu t'assois sur un sujet, tu t'assois sur un cas, 3-4 heures par jour, concentré sur la chose. Voici comment on génère des résultats. Et quand ce département est bouclé, ou quand Dieu met la paix dans ton âme que c'est bon, tu passes à un autre niveau. Je vous ai dit, cette femme, tout ce qu'elle avait, c'était la détermination. La détermination facilite l'autodiscipline.
Papa, comment je peux faire pour être discipliné? Quand je prie 2 jours, je dors 20 jours. Après, je prie 1 jour, je dors 1 mois. C'est une question de détermination. La discipline arrive dans le domaine pour lequel tu es déterminé. Papa, il n'arrive pas à prier. Tu n'as aucune source de motivation. Tu n'as aucune détermination là. Il n'y a pas quelque chose qui brûle sur ton cœur. Il n'y a pas quelque chose qui te fait envie à en mourir. Voici pourquoi tu n'arrives pas à prier constamment. Sinon, il y a quelque chose comme ça saisit ton âme. Même quand tu es couché, ça va te faire sortir de ton lit comme un robot. Tu vas te lever machinalement pour prier. Mais papa, tu parles bien, mais ça fait 2 mois que je prie, je n'ai pas encore vu continuer de prier. Il va falloir que tu pries jusqu'à ce que ce qui ne veut pas te laisser soit obligé de te laisser. Ce qui ne veut pas te laisser monter soit obligé de capituler.